Bonjour, c'est Franck, j'espère que tu vas bien. Alors je suis désolé, ma voix n'est pas encore revenue totalement, j'espère qu'elle reviendra bientôt. En tout cas, on en prend le chemin. Bienvenue sur Budget. Exceptionnellement, il n'y a pas l'intro que j'avais enregistrée parce que je voudrais en refaire une autre afin que ce soit un peu plus... que le but, de ce podcast soit un peu plus clair. Ce podcast s'adresse à ceux qui ont des soucis à boucler les fins de mois. Il s'adresse à ceux qui galèrent, à ceux qui débutent en éducation financière. Il ne s'adresse pas à ceux qui, pas forcément, on va dire, à ceux qui économisent déjà 10% de leurs revenus et qui souhaiteraient pouvoir économiser plus. Il ne s'adresse pas à ceux qui recherchent une solution sur l'investissement immobilier, l'investissement financier. Il y en a d'autres qui le font bien mieux que moi. Moi, je me définis comme un expert de l'épargne et des économies. Voilà, je peux pas faire plus clair. Globalement, pour dresser un tableau assez rapide, en 2016, j'ai mis 0 € de côté, puis j'avais de fortes croyances limitantes par rapport à l'argent. En 2007, j'ai réussi à mettre 10% de mes revenus de côté. En 2018, 20%, et là, en 2019, 30%. Voilà, donc j'ai réussi à dépasser, certains plafonds de verre et à faire péter quelques croyances limitantes, sachant que, pour précision, je suis en couple, on gagne 3 000 € à deux, et on a un salaire, vu qu'on est sur Paris, sur la région parisienne, naturellement assez cher, en l'occurrence 975, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est juste pour te donner un peu des chiffres, pour que tu saches d'où je parle. Donc, aujourd'hui, on va voir s'il faut vivre au-dessus de ses moyens. En fait, ça va être une série de 3 podcasts. Donc, je t'invite bien évidemment à t'abonner car les podcasts sont quotidiens. Aujourd'hui, on va voir s'il faut vivre au-dessus de ses moyens. Demain, on va voir s'il faut vivre selon ses moyens. Et après-demain, on va voir s'il faut vivre en dessous de ses moyens. Alors déjà, qu'est-ce qu'on appelle par vivre au-dessus de ses moyens ? Vivre au-dessus de ses moyens, ça veut dire pour moi qu'on dépense plus que ce qu'on gagne. C'est-à-dire que une fois que vous avez fait le total des recettes et le total des réponses, vous arrivez à un solde négatif au niveau du compte, ce qui signifie que vous êtes à découvert à la fin du mois. Ça, c'est la première définition qui, pour moi, me semble la plus évidente. La deuxième définition, vivre au-dessus de ses moyens, ça veut dire que vous avez fait, par exemple, des crédits pour investir dans l'immobilier, par exemple, etc., etc. Vous avez fait des crédits pour investir et du coup, vous vivez au-dessus de vos moyens parce que vous avez ce crédit-là qui est de l'argent que vous n'aviez pas, mais vous le remboursez tous les mois par les loyers, par exemple, des locataires. Ou les loyers d'un parking, si par exemple vous achetez un parking. Et ensuite, troisième définition, je dirais, de vivre au-dessus de ses moyens, ça peut être aussi de temps en temps se faire des petits plaisirs, mais dans ces cas-là, qui sont budgétés. On va rentrer un peu plus dans le détail, notamment, on va commencer par le premier truc, le truc classique, vivre au-dessus de ses moyens, c'est dépenser plus que ce qu'on gagne, et ça, faut pas le faire, les amis. Faut pas le faire, c'est non négociable, c'est juste... Vous ne pouvez pas, si vous voulez bien gérer votre argent, si vous voulez vous en sortir à la fin du mois, vous ne pouvez pas dépenser plus que ce que vous gagnez. C'est-à-dire que pour remettre les comptes à zéro, il faudra forcément réduire ses dépenses et ou augmenter ses recettes. Tout en vous méfiant parce que des fois on augmente ses recettes et en même temps on augmente ses dépenses.
Ça, faut faire très attention. C'est pas parce qu'on augmente ses revenus, ses recettes, qu'on doit forcément augmenter ses dépenses. Au contraire même, c'est le moment de baisser ses dépenses, de faire comme si vous n'aviez pas cet argent en plus et de le mettre sur un compte à part. Globalement, je ne recommande pas de vivre au-dessus de ses moyens, surtout dans ce cas-là, c'est-à-dire le cas où on est à découvert. On va vraiment tout faire pour éviter le découvert. Donc, comment on fait? On réduit ses dépenses. Plutôt que d'acheter des produits ménagers cracra, tiens, un truc tout bête. Plutôt que d'acheter des produits ménagers cracra, là, qui niquent les rivières et compagnie, là, les océans, vous achetez un savon de Marseille pour la vaisselle. On peut faire la vaisselle en savon de Marseille, je vous jure que c'est vrai. Moi, c'est ce que je fais. Alors, il faut prendre des savons de Marseille blancs. Vous achetez un savon de Marseille vert pour le corps. Déjà, vous n'avez pas besoin tout de suite de racheter du liquide vaisselle ou du shampoing. Et croyez-moi, ça marche tout autant, si ce n'est mieux. Ensuite, le pchit, là, vous savez, qui nettoie tout. De l'eau, non, je me rappelle plus des... Bref, c'est pas grave. Du vinaigre blanc, de l'eau, des pelures d'orange et tout ça. Chut, hop, vous mettez ça dans un vaporisateur et vous avez votre pchit qui ne vous a rien coûté et qui est bon pour l'environnement. Il y a plein de solutions comme ça pour réduire ses dépenses. Allez sur Internet. Excusez-moi, vous verrez que vous trouverez vraiment des belles choses. Mais c'est important de faire cet effort-là. Je sais que c'est chiant, mais il faut le faire. Sinon, vous vous en sortirez pas. Et vous allez aller de mois en mois, de découvert en découvert, en découvert, en découvert, etc., etc., etc. Donc ça, c'est la première situation. La deuxième situation, c'est celle où vous vivez au-dessus de vos moyens parce que vous avez fait un crédit. Alors, je parle pas des crédits conso, hein, ça vous oubliez forcément. Je parle pas du crédit voiture, vous oubliez également. Ça va de soi. Je parle des crédits qui sont faits pour investir dans l'immobilier, et autres. Souvent, c'est dans l'immobilier, remarque. Alors là, c'est bien en l'occurrence de vivre au-dessus de ses moyens parce que c'est un crédit mais qui va vous rapporter des choses tous les mois. Donc ça, c'est une très bonne chose. Moi, j'en ai pas encore. J'investirai. Moi, j'aimerais bien investir dans un garage parce que ça me semble un peu plus facile que d'investir dans de l'immobilier. Voilà. Puis l'immobilier, il y a les locataires à gérer et tout ça, ça a l'air un peu compliqué. Moi, idéalement, j'aimerais bien investir dans un garage, mais ce sera pas pour tout de suite. Peut-être dans un an, je vous tiendrai au courant. Et la troisième façon de vivre au-dessus de ses moyens, qui pour le coup est intéressante, je trouve, c'est de temps en temps de se faire un petit plaisir. Moi, honnêtement, c'est la méthode que je préfère. C'est-à-dire que vous budgétez, je sais pas moi, un petit week-end dans un hôtel un peu classe. Voilà, ça fait du bien, ça permet de s'aérer, on change d'air, on change et tout ça. Moi j'aime bien ce principe-là, j'aime bien aussi de temps en temps, aller dans une épicerie fine, acheter des produits dont j'ai pas forcément l'habitude, ou bien me faire un bon resto, voilà. Simplement, ça c'est bien, mais faut pas le faire tous les mois. Tant que vous êtes à découvert, vous ne pouvez pas le faire. Il faut résorber le découvert avant de pouvoir le faire. Ça c'est important à comprendre, mais n'hésitez pas de temps en temps à vous faire plaisir. Mais voilà, tranquillement, hein, je vous dis pas non plus de claquer 1000 € dans je sais pas quoi. Non, c'est vraiment... pour les hôtels, vous avez sur Booking, vous avez des très belles offres maintenant, ou hotel.com, etc., etc. Et vraiment, voilà, de temps en temps, comme je dis toujours, ça fait pas de mal à se faire plaisir, tant que c'est pas trop souvent, et tant que c'est avec l'argent dont vous n'avez pas l'argent vraiment loisir qui est réservé à ça.
Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner. Demain, on verra s'il faut vivre selon ses moyens. Et je te dis à très vite.